Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va nous parler du premier mois de l'année 2023, le mois de janvier. Alors qu'est-ce qui viendra vers vous en ce mois de janvier? Dans les 12 grands domaines de la vie, nous allons le voir à travers la grande roue astrale. Et je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation privée pour savoir où vous en êtes, pour savoir exactement ce qui vient vers vous sur 1 an et demi, 2 ans, voire plus, eh bien je suis à votre disposition, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai tous les renseignements sur mes consultations. Et nous commençons par voir l'énergie globale, l'énergie, disons, que l'on appelle toile de fond de ce mois de janvier pour vous. La force. Oh, pas mal, dites-moi. Alors, la force, c'est l'arcanonce du tarot de Marseille, c'est la force tranquille. Hein. Lorsqu'on a la carte de la force qui sort, on n'est pas dans la force autoritaire. Ne confondons pas. On voit d'ailleurs l'imagerie, cette femme qui a le chapeau de l'infini, elle est capable de tout. Et on voit normalement, dans la vraie imagerie, on voit son pied sur terre. Elle fait le lien entre le ciel et la terre et le ciel. Elle a la force suffisante, la force sereine pour ouvrir la gueule du lion qui se laisse faire. On le voit qu'il se laisse faire. Alors, cette force sera avec vous, vous soutiendra en janvier. Est-ce que vous en aurez particulièrement besoin ou est-ce que tout simplement elle sera là avec vous à vos côtés? Nous allons justement le voir ensemble. En face de vous, au point de vue relationnel, la tempérance. La tempérance, c'est vraiment la carte de la grande communication. C'est un partage, on écoute, on est écouté, on renseigne, on est renseigné. Il y a véritablement l'idée d'un échange que vous voyez d'ailleurs à travers les deux cruches qui versent toujours la même eau, hop, de la même façon. La tempérance, c'est vraiment la vraie communication. Je t'écoute, tu me réponds, je te réponds, tu m'écoutes, on se parle. Donc, ça veut dire qu'en ce mois de janvier, vous aurez avec vous beaucoup de confiance en vous, en fait, en réalité. Et en même temps, eh bien justement, vous en profiterez pour avoir de grandes communications avec les autres. Alors, est-ce qu'il y aura plusieurs, disons, personnes, des projets de travail, peut-être avec des collègues, des supérieurs, bref, des gens, ou bien est-ce que là on parle du couple, est-ce que vous aurez une décision à prendre si vous êtes en couple? Eh bien, on va voir. Dans la maison 2 nous parle de vos finances, de vos possessions. Nous avons la justice. Alors, est-ce que vous serez en procédure pour disons un conflit par rapport à quelqu'un qui a fait par exemple un travail chez vous mal fait, vous voulez un remboursement, ou bien la justice dans les possessions peut signifier aussi la vente d'un bien, ou bien évidemment l'achat d'un bien, puisque la justice dans les possessions nous parle de contrat. Maintenant, il est aussi possible que vous soyez amené à signer des papiers pour un prêt, des papiers pour une donation, des papiers pour un héritage, bref, tout ce qui concerne en fait les papiers juridiques par rapport à vos possessions. Hein. Mais évidemment, ça n'est pas négatif, au contraire, ça bouge et il y a des signatures, des choses qui se passent. En face, nous avons la maison des grands changements. Est-ce que des changements arrivent vers vous en janvier? Ah oui, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Clic-clac. Lorsque la roue de fortune sort, notamment dans la maison des changements, évidemment, il va y avoir un ou plusieurs grands changements. Peut-être donc liés effectivement à des signatures. Ça peut être aussi un nouveau contrat, ça peut être aussi un nouveau poste, évidemment. Hein, c'est tout ce qui est dans vos possessions ici. Et ici, on parle de changements qui vont avoir un effet sur ces possessions. Un changement positif. Maison 3, c'est votre environnement proche, non pas intime, qui est représenté par la maison 4, mais proche, disons, autour, les collègues, des amis,
Voilà. La papesse. Donc, par rapport à votre environnement, pardon, excusez-moi, relativement proche, il n'y aura soit pas beaucoup de communication, donc cette grande communication est plutôt véritablement avec des gens de l'intimité, de l'intime, compagnons, famille très intime, amis intimes, mais dans votre environnement, dans le relationnel, dans vos communications, vous serez plutôt secret ou secrète. Alors, est-ce que vous avez effectivement un secret à garder? C'est tout à fait possible, un changement dont vous ne voulez pas encore parler, et vous aurez plutôt tendance à vous cacher de votre environnement pour peut-être ne pas avoir à mentir ou à divulguer des choses que vous n'avez pas envie de divulguer. À l'inverse, parce que ça existe aussi, vous pouvez pour le coup, vous, apprendre un secret gardé par quelqu'un d'autre dans votre entourage, en tout cas un secret que l'on vient vous délivrer pour le coup. Mais j'aurais plutôt tendance à opter pour la première solution. Vu ce qu'on a déjà tiré, quelque chose que vous n'avez pas envie pour l'instant de partager. Peut-être si vous êtes une femme, êtes-vous enceinte au tout début, et voilà, on ne sait jamais, cela peut être ça. En face, la maison 9, alors la maison 9 c'est la maison de l'étranger, c'est la maison de qu'est-ce qui va venir vers vous en janvier que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas encore. Très belle carte, ma préférée, Arcane 20, le jugement, c'est-à-dire en fait un grand réveil. Alors, on a entre la papesse, qui est sous ses voiles, qui ne dit pas grand-chose ou qui cache quelque chose, et de l'extérieur, de l'étranger, un appel, une annonce, vous apprenez une nouveauté. On voit qu'effectivement, il y a une nouveauté dans votre vie en janvier, mais que vous n'aurez pas forcément envie de partager tout de suite. Mais une nouveauté est là, qui ouvre la voie de plusieurs possibles. Maison 4, l'intimité, vraiment, alors là, votre foyer, les gens intimes avec vous, le monde. Magnifique, plus belle carte. C'est pas moi, c'est pas ma préférée, c'est elle, mais la tarologie la désigne comme la meilleure, la plus belle. D'ailleurs, c'est la dernière, l'arcane 21. Ça veut dire qu'on a accompli ce qu'on avait à accomplir. C'est le grand bonheur. Alors, dans votre foyer, on voit que tout va bien. On voit qu'effectivement, il y a un bonheur dans votre foyer, je le répète. Peut-être un enfant en attente, peut-être un contrat que l'on signe pour une maison dont on n'a pas spécialement envie de parler partout. Mais ce qui est sûr, c'est que votre foyer, votre intime, sera extrêmement bien éclairé, voire éclairé au mieux. Lorsque les anciens tarologues tombaient sur cette carte-là, ils fermaient le jeu, ils ne continuaient même pas, et ils disaient de toute façon, le grand bonheur vous attend. C'est vrai. Maison 10, l'objectif du mois, vers quoi vous tendez en ce mois de janvier? L'ermite. Alors là, on en est assuré. Vous aurez un secret. Alors, un secret avec vos intimes, attention, hein, pas tout seul, toute seule. Mais il est évident qu'avec l'ermite qui sort en face du grand bonheur, bon, eh ben on est sur quelque chose que l'on garde pour soi, quelque chose que l'on préserve et qui a du sens, véritablement, donc pour vous. La maison 5 qui représente le bonheur en famille, le bonheur en amour. La maison 5, c'est le bonheur, l'amour autour de soi. Le pendu. Alors, il y a quelque chose qui se passe parce que vous êtes très bien éclairé, compagnon, compagne, les gens en face, dans votre intimité, votre foyer à la carte du monde qui est la meilleure de la tarologie, une nouvelle annonce, une nouveauté qui vient vers vous, une nouveauté, un grand mouvement. Donc, si le pendu vient sur le bonheur en amour, c'est qu'il y a forcément quelque chose pour lequel, ou une situation, vous vous sacrifiez. Qu'est-ce que ça peut bien représenter? Eh bien, ça peut tout simplement représenter que, par exemple, hein, toujours un exemple, toujours des exemples, vous êtes enceinte, mais il se trouve que vous ne devez pas du tout bouger de votre lit, c'est tout à fait possible hein, que ça représente quelque chose comme ça. Il se trouve aussi que, en fait, l'autre, la personne que vous aimez, donc dans le foyer, l'amour, ou une personne que vous aimez chez vous, est mutée et que vous allez mettre un certain temps pour suivre la personne,
Il se peut aussi que au niveau de l'amour dans votre foyer en famille, eh bien, par exemple, un enfant réussisse quelque chose et s'en aille. Il se peut aussi que vous soyez retardé sur un projet, parce que ça aussi c'est possible, et l'ermite pourrait à ce moment-là aussi parler de ça, d'une espèce de retard par rapport au grand bonheur qui est prévu. C'est pas grave, parce que honnêtement, les cartes que vous avez par ailleurs sont véritablement excellentes, la force avec vous, le monde, comment dire, la justice, les contrats, la communication, bon enfin on l'a dit, on ne va pas les réégrener, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a un obstacle, il y a un souci à un moment, quelque chose qui bloque, un retard, voilà, et ou une petite tristesse, même si en réalité, dans le foyer, c'est très positif. Il y a quelque chose qui dérange. En face, les grands projets, l'étoile. Alors vous voyez, on continue à bétonner dans les cartes excellentes parce que le monde, c'est la meilleure. Les étoiles, c'est la chance divine. Or, elle vient se mettre effectivement en face de ce pendu. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais elle nous dit que vous êtes protégés. Elle nous dit que malgré ce couac, c'est un grain de sable qui vient se mettre au milieu donc du bonheur qui vous est promis véritablement en janvier et d'ailleurs pour la suite. Eh bien, il y a un petit couac, mais on vous dit, vous êtes protégés, vos grands projets ne sont pas pour autant remis en cause. C'est un retard à cause de quelque chose. La maison 6, elle représente le quotidien. Vraiment, quand vous vous levez le matin, ce que vous faites dans la journée, le travail où vous allez. Bon, quelles sont les énergies avec vous? Le soleil. Alors là encore, c'est excellent. Le soleil, il n'y a pas mieux que le soleil. Sans soleil, on meurt. Hein. On n'a pas de vie sur Terre. La chaleur, la vie, l'honnêteté. Le soleil, c'est l'amour aussi. Hein. Les amants qui s'aiment. Et évidemment, la vie. Voilà. Donc, au quotidien, dans ce mois de janvier, on vous dit, vous inquiétez pas. Même votre quotidien est lumineux. Et lumineux, donc, un petit couac qui dérange, mais qui n'empêche pas la suite. Alors justement, est-ce qu'on va le retrouver dans les ennuis de la maison 12? C'est vraiment les sacrifices, les ennuis, les soucis, s'il y en a, ils sont vraiment là. Eh bien, le mat, le fou, une décision à prendre. Et oui, alors le mat ici dans la maison 12, ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'on doit abandonner, une idée, une personne peut-être même, qui a trahi, etc. On n'arrive pas à s'y faire, mais c'est comme ça. Je le répète, un enfant qui quitte la maison pour voler de ses propres ailes. Et en même temps, on va vers autre chose, on continue la route. Donc, on voit bien qu'en ce mois de janvier, il y a un bonheur qui est prévu. C'est certain que vous couvez, que vous gardez un peu pour vous. Et puis peut-être que si vous le gardez pour vous, c'est précisément parce qu'il y a une espèce de retard, une espèce de remise à plus tard, qui est effectivement confirmée par le mat, qui signale que pour l'instant, on tourne le dos à quelque chose, mais on continue de toute façon sur sa route. Ça veut dire qu'on continue, on va sur son chemin de vie. Voilà, alors on a une espèce de grand bonheur qui arrive, mais en fait, en réalité, qui n'est pas encore pour le mois de janvier. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Mais on saura déjà ce que c'est en janvier. Alors nous allons voir maintenant l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Quel beau nom pour un oracle qui va vous envoyer une carte qui va un petit peu être comme un petit résumé ou le grand objectif, justement, vers quoi vous allez finalement dans ce mois de janvier. Oups. Allez. Nettoyage, karma, guérison. C'est beau ça. Mais en attendant, vous voyez ce qu'on vous dit, hein? Il semblerait bien que peut-être que le petit couac soit aussi un ennui de santé. Un gros rhume, pour ne pas dire autre chose. Une grosse angine. Mais nettoyage, karma, guérison, n'empêche que c'est vrai qu'il y a un cap à passer, un nettoyage. Enfin, il y a quelque chose là qui coince et bon, qui sera balayé. Et votre karma ira vers cette fameuse guérison, la suite des événements. C'est confirmé.
Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite évidemment un très beau mois de janvier et puis du coup, encore plus loin, une magnifique année 2023.